les armes, que le jour où nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Ces mots, prononcés par le colonel Leclerc, retentissent alors que le monde est plongé dans les ténèbres. Ténèbres de la guerre, ténèbres de l'idéologie raciale nazie qui vise l'extermination d'hommes et de femmes en raison de leur appartenance à une religion ou à une culture déterminée. Ce serment, le serment de Kufra, le colonel Leclerc le prononce le 2 mars 1941. Pour ceux et celles qui les entendent, ces mots sont des mots d'espoir. Un espoir toutefois qui demeure fragile et que l'épreuve du temps pourrait anéantir. Nous sommes encore loin du 23 novembre 1944, jour où le spahi Maurice Lebrun hissera les couleurs de la France au sommet de la tour de la cathédrale où nous sommes rassemblés ce matin dans une prière d'action de grâce. Mais pour le colonel Leclerc, les mots qu'il prononce le 2 mars 1941 ne traduisent pas seulement un espoir, ils sont aussi l'expression d'une espérance. Cette espérance dont le poète Charles Péguy, tué au début du premier conflit mondial, s'émerveillait déjà en prêtant à Dieu ces quelques mots. Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance, et je n'en reviens pas. Que ces pauvres enfants voient comme tout ça se passe et qu'ils croient que demain, ça ira mieux. La richesse de la langue française permet de distinguer les substantifs espoir et espérance, même s'ils ont une part d'intentionnalité commune. Et tous deux trouvent leur expression dans un seul et unique verbe, espérer. L'espoir, c'est cette disposition humaine à se projeter vers l'obtention d'un bien désiré sans toutefois aucune garantie de résultat. Ainsi en va-t-il de l'espoir d'obtenir un examen, un emploi, une guérison. L'espoir est précieux. Il stimule les capacités de l'homme, ses actions en un temps déterminé. L'espérance, quant à elle, ne résulte pas des possibilités de l'homme, de ce qu'il mettrait en œuvre avec les moyens qui sont les siens. L'espérance reçoit sa forme et sa détermination d'une promesse. Elle reçoit sa forme et sa détermination de Dieu lui-même. Le mur contre lequel se brise l'espoir humain est l'impossible, tandis que l'espérance s'affronte à l'impossible sans pour autant disparaître. Quand toutes les possibilités humaines d'action ou de transformation s'avèrent impraticables, intervient alors
l'espérance. Une espérance ouverte sur la possibilité de l'avènement du bien comme un don qui vient de Dieu lui-même. Toutefois, devant l'impossible, il faut avoir de bonnes raisons d'espérer encore, et celles-ci sont données par Dieu en la personne de son Fils. La fête du Christ roi que nous célébrons ce dimanche et l'évangile que nous venons d'écouter nous permettent d'aller plus avant sur ce chemin. Jésus est venu pour que tout homme accueille l'espérance du salut. La prédication de Jésus et les gestes qui l'accompagnent rendent le salut accessible à chacun, à portée de foi, de retournement, de conversion et de vie nouvelle. Certains, parmi les contemporains de Jésus, reconnaîtront ce don de Dieu et y répondront en se levant pour vivre du règne révélé par le Christ, non pas un règne territorial, mais un règne de paix, de vérité, de justice, d'amour. D'autres, au contraire, refuseront d'accueillir la parole salvatrice du Christ. Ils resteront prisonniers de leur propre raisonnement et se fermeront à la nouveauté du royaume annoncé par Jésus. Ce refus conduira Jésus à son procès et à sa mort sur la croix. L'espoir que Jésus a ainsi suscité se brise sur la croix. Ses disciples ne s'y tromperont pas. Tous quasiment prendront la fuite et se disperseront. Il faudra attendre le matin de Pâques pour que l'espérance jaillisse du tombeau comme un don inattendu de Dieu. Pour assumer les incertitudes et les épreuves de notre temps, n'est-il pas essentiel d'apprendre à habiter ce temps et nos situations de vie, non seulement avec les ressources de l'espoir, mais également avec celles de l'espérance? Le serment de Koufra nous en rappelle l'importance. Plus qu'un simple espoir, pour le colonel Leclerc, il est l'expression d'une espérance. Quel que soit le mal et la haine qui s'emparent du monde, ils ne peuvent l'emporter sur le bien et la vérité qui sont toujours dons de Dieu. Cette espérance du maréchal Leclerc s'enracine dans sa foi, une foi intense et solide, une foi inaltérable qui fut le fruit de l'éducation religieuse de sa mère et de celle qu'il a reçue des jésuites au collège de la Providence d'Amiens, où il entra en 1915. Nous savons que le maréchal Leclerc nourrissait sa prière par la lecture de cet ouvrage
qui fut en son temps un best-seller, l'imitation de Jésus-Christ. Nous pouvons penser que la foi du maréchal Leclerc a également été nourrie par ces quelques mots, où à nouveau Peggy prête à Dieu ces mots d'espérance. L'espérance, dit le prophète, dit le poète, coula comme un fleuve de sang du flanc percé de mon fils. Quel ne faut-il pas que soit ma grâce et la force de ma grâce pour que cette petite espérance, vacillante au souffle du péché, tremblante à tous les vents, anxieuse au moindre souffle, soit aussi invariable, se tienne aussi fidèle, aussi droite, aussi pure et invincible et immortelle, et impossible à éteindre. À la suite du maréchal Leclerc et de tant d'autres, soyons-en convaincus, nul ne peut éteindre la flamme de l'espérance. Amen.